Je ne me renseigne pas plus que ça, on va dire ça comme ça. Très rarement. Je ne pense pas, on n'apprécie pas beaucoup. Pas sa juste valeur malheureusement. Parfois nous passons à côté de choses merveilleuses et on ne s'aperçoit pas parce que nous sommes centrés sur nous-mêmes. Des goûts et des couleurs, on ne discute pas. En effet, nous apprécions l'art de manière purement subjective, c'est-à-dire que nous reconnaissons une œuvre d'art en fonction de nos critères définis. Mais au-delà de cela, nous intéressons-nous à l'art? Savons-nous reconnaître, valoriser, encourager le travail de l'artiste? Nous capalé dit ça en enmi ce pays. Ça dépend. Parce que peut-être pour certaines formes d'art ou certaines choses, on a besoin d'explications. Oui, je crois qu'on sait apprécier l'art en Guyane. Franchement, j'en sais rien du tout. On a beaucoup de critiques concernant l'art en Guyane, au niveau surtout de la danse, c'est quelque chose que je fais. Moka ouais quantité qui a fait lié, qui a fait ici, qui a fait courou, ça a arrêté, mon des fois qui a obligé de jeter ça. Je trouve que les gens, il y a certaines personnes qui apprécient l'art, alors que maintenant l'art est à la portée de tout le monde. Et les gens s'y intéressent pas tellement. Ah, c'est difficile chez nous. Ça dépend, dans quel milieu. Moi, personnellement, j'apprécie les artistes. Vous savez, on est de passage, hein. On est en vacances, si on veut dire. Donc, on n'a pas... Dans l'ensemble, je trouve. Le Guyanais aime prendre tout ce qui vient et oublie des fois sa culture et tout ce qui s'ensuit. Plus les touristes. Parce que les gens de la Guyane elle-même, bon... Il y a très peu de personnes qui l'apprécient, mais plus les touristes. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que veut dire le mot art, parce qu'il manque de l'information à ce sujet. Il faut qu'on donne beaucoup plus d'informations à ce que les individus comprennent ce que ça veut dire le mot art. Ça nous crée pas la vérité, nous pas l'art. Ben, c'est ce que l'art, c'est ce que la personne peut fabriquer, ce qu'elle a ses idées, plein de choses, ça dépend. Moi j'aime ce qui est artisanal. Un tableau, un monument. Quand on voit un vrai danseur sur une scène et que vous voyez effectivement comment ça se déploie. La peinture, le machin comme ça. Mais non, il y a qu'à acheter une bombe, la peinture, il y a qu'à foutre une coûte en l'air, une coûte en bas et puis bon. Qui dégage quelque chose d'artistique. L'expression de toute une culture en représentant, par exemple, que ce soit dans la peinture ou bien dans la poterie. Tout ce qui est art, qui est fait à la main. Pour moi, je dirais que c'est quelque chose qui nous laisse sans voix. C'est déjà une passion, une continuité de ce qu'on a, nos connaissances. C'est une expression, c'est comment tu amènes à produire quelque chose. La nature est une œuvre d'art. Beaucoup de gens maintenant ne s'intéressent plus. Ça y est, quand intéressé beaucoup, ça fait la monnaie. Sergine Boutrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la directrice artistique de l'association Audace. Ouais. Alors, parlez-nous d'Audace en quelques mots. De l'association ou du mot Audace? De l'association, bien entendu. L'association, elle a été créée donc il y a 25 ans pour justement apporter le grain de sel à la vie cayennaise, à la vie guyanaise, d'emmener la vision que j'avais de l'art, de l'expression, du droit de s'exprimer. L'audace qui manquait? Une certaine audace qui manque. Parce qu'il y en a toujours. On ne voit pas forcément tous les gens qui ont de l'audace, ou les gens ont de l'audace dans plein de domaines. Dans la culture, dans l'agriculture, dans sa façon de vivre, il y a plein de formes artistiques qui ne sont pas forcément développées ni mises en avant, mais il y a plein de formes artistiques. Et puis c'est quoi un artiste? Donc voilà, nous on a essayé de répondre avec l'association à ça, de mettre en scène toutes les disciplines artistiques. On a mis en scène, on a présenté combien d'artistes de Guyane? Plus d'une trentaine de gens sont passés dans nos mains, entre guillemets. On les a pas façonnés, on les a juste guidés un petit peu. D'accord. Alors, continue.
Et ça continue, fort heureusement. Alors, justement, vous qui côtoyez donc les Guyanais, qui leur proposez, qui leur présentez, qui leur suggérez l'art, la culture, quel est le rapport de notre population guyanaise à l'art? Comme partout dans le monde, hein, c'est comme partout dans le monde. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui ne comprennent pas, il y a des gens que ça n'intéresse pas. Tu vois, beaucoup de personnes, par exemple, dans la rue me disent c'est bien ce que tu as fait. Je leur ai dit ah bon, vous m'avez vu? Ah si, on t'a vu à la télé, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'ils me voient à la télé? On a envie de voir les gens physiquement, qui viennent t'apporter un peu de leur sève, un peu de leur énergie, comme toi tu leur en donnes quand tu fais une installation, parce que tu te mets à nu quand tu fais de l'art et quand tu présentes. Alors la question est, est-ce que on sait aussi chez nous apprécier l'art? Une catégorie de gens, si. Mais on n'est pas encore conscient de l'importance de l'art dans la vie, dans sa vie. On n'est pas encore conscient de ça, je pense. Donc c'est le travail des artistes, des artisans. Beaucoup de personnes attendent sur les collectivités, que fait la mairie, c'est pas leur boulot ça. Ils ont leur part et nous on a notre part. Parce que la vie artistique et la vie de l'artiste, c'est une forme de politique, puisque tu prends des points de vue, tu as une démarche artistique, tu as un chemin, une ligne. Tu vois, tu as toutes sortes d'artistes. Hein. Tu en as qui sont très conventionnels, ça je les aime pas, mais il en faut. Et tu en as d'autres qui n'ont pas peur de prendre un peu de risque. Tu vois. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas encore, au fait de nous-mêmes. Nous sommes en train de travailler sur le Guyanais, sur nous, sur notre devenir, sur ce qu'on est, sur ce qu'on veut, sur notre identité. C'est un travail qu'on est en train de faire. Donc il faut aussi que les gens qui osent. Moi, je vais prêcher pour ma paroisse. Arrêtez de dire que les gens qui osent sont fous. S'il n'y avait pas de folie, on serait vraiment couillons, quoi. La folie, c'est de la fantaisie. D'ailleurs, j'aime les gens fêlés. Ils laissent passer la lumière, une certaine lumière. Donc, laissez les gens être fêlés, c'est indispensable. Bien, alors pour en revenir, donc, pour plutôt rester dans l'art, événement à venir. Événement à venir le 20 novembre. C'est une rétrospective de l'association, parce qu'on aura 25 ans. Et je me fais mon hommage, parce que Charité Bien Ordonnée commence par soi. J'ai fait tout un travail en Guyane et j'ai envie de le mettre en avant et de parler de moi, de mon travail, pas de moi, de mon travail. Rendez-vous à Casse Culture. Hommage et feumage. Hommage à Audace, feumage à Sergine Boutrin. D'accord. Et donc c'est le 20, l'ouverture non officielle c'est le 20, mais c'est du 20 au 25 à la Casse Culture. Donc un événement qui fera la part belle à l'art. Tout à fait, parce qu'il y a gain à boire et à manger. Et de l'art, hein, pas... Oui, et il faudra venir donc apprécier l'art. Apprécier et apprêter artistiquement. Voilà. Bien, merci. Voilà, parce qu'il faut oser s'habiller des fois, donner un petit grain de folie à sa dégaine, mais hors de la mode qu'on trouve vulgarisée partout. On peut la créer, sa propre mode aussi. Un peu d'audace, que diable. Que diable. Merci donc Sergine, et puis on se fera pas la bise. On se fera pas la bise. On se check. Woman. C'était votre émission Mimi Souk pour être au cœur de la vie du pays. Parce que l'art enrichit notre manière de voir le monde, nous devons encourager l'innovation artistique chez nous. En nous baille nos artistes à Rounfos, en Mimi Souk pays.